Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On va faire aujourd'hui un zoom sur les différences entre allergie et intolérance et on va voir ensemble ce que cela change au quotidien dans la gestion de votre établissement. En effet, lorsque l'un de vos clients vous informe qu'il ne peut pas manger un certain aliment, il peut être intéressant de lui en demander la raison. Le but n'est pas ici de faire preuve de curiosité mal placée, mais d'indiquer à votre client que cela vous permettra de mieux comprendre sa demande et notamment d'en savoir plus sur les symptômes qu'il pourrait avoir en cas de présence fortuite de cet aliment dans un plat. Les réponses que vous obtiendrez de vos clients pourront être classées en trois grandes familles. Premièrement, le choix personnel, deuxièmement, une intolérance ou enfin une allergie alimentaire. Le cas du choix personnel. Dans le cas d'un choix personnel, comme par exemple un régime végétarien, végétalien ou vegan, ou une éviction d'un produit uniquement sur la base d'un choix personnel, hors intolérance ou allergie, il sera moins risqué de suggérer un plat à votre client. Pour cela, il vous suffit de lui suggérer un plat adéquat et d'en informer le cuisinier pour les restaurants. Le cas d'une intolérance. Une intolérance, quant à elle, est généralement due à l'absence d'une enzyme dans le système digestif de la personne. Cette dernière ne peut donc pas digérer les aliments en question. Cela concerne majoritairement les intolérances au lactose, au saccharose ou au fructose. On a également pour habitude de classer l'intolérance au gluten dans cette même catégorie, bien que l'intolérance au gluten soit une maladie auto-immune liée à une atrophie de l'intestin grêle. Mais on la classe généralement comme intolérance, comme les symptômes sont similaires aux autres intolérances qu'on peut trouver. Les symptômes des intolérances sont en général modérés, allant de flatulence jusqu'aux maux de tête et plus rarement au vomissement. Il est donc nécessaire d'apporter une importance toute particulière lors de la confection des plats ou des produits afin d'éviter les contaminations croisées pour les clients souffrant de ces pathologies. Le cas d'une allergie alimentaire. Le dernier cas possible est celui des allergies alimentaires. Dans ce cas, la réaction du corps résulte d'une réaction excessive du système immunitaire de la personne à une protéine d'un aliment que l'on appelle l'allergène. Ce sont les cas pouvant entraîner les symptômes les plus graves, urticaire, gonflement jusqu'à des œdèmes ou des chocs anaphylactiques qui mettent en jeu la vie de la personne. Dans ces cas, il est primordial de bien comprendre le besoin de votre client, ce qu'il peut ou ne peut pas manger, de vous référer à votre affichage des allergènes tenu à jour et d'en informer le cuisinier dans le cas de restaurant afin qu'il puisse préparer le plat en avance ou au moins prendre le maximum de précautions pour éviter toute contamination croisée. La méthodologie. Ce qu'il faut déterminer en premier, c'est le type d'éviction. Savoir si votre client évite l'aliment par choix, à cause d'une intolérance ou à cause d'une allergie alimentaire. Cela vous permet de comprendre le niveau de sévérité et les potentiels symptômes de vos clients. Ensuite, dans un deuxième temps, il va falloir cerner les aliments que votre client peut ou ne peut pas manger. Cet ordre a une importance car il peut exister plusieurs intensités de réaction pour un même aliment. Par exemple, dans le cas du gluten ou du lait, il peut exister des personnes qui y sont intolérantes et également des personnes qui sont allergiques. Une fois que vous aurez cerné les aliments que votre client peut ou ne peut pas manger, vous pourrez soit en référer à votre affichage des allergènes si celui-ci encadre tous les ingrédients en question, et sinon, vous devrez faire une recommandation personnalisée à votre client avec un menu adapté. Et enfin, il faudra bien sûr en parler au cuisinier dans le cas d'un restaurant. Aujourd'hui, tous les professionnels l'auront remarqué, il y a une multiplication du nombre de clients qui cherchent à éviter certains aliments. Cela a pour conséquence directe de rendre plus compliqué le travail des artisans, des restaurateurs et des traiteurs. On ne peut pas non plus lier qu'il y a un effet de mode autour de certaines intolérances, comme par exemple le gluten, ce qui est probablement dû à une forte médiatisation de ce phénomène ces dernières années. Dans ce climat, il n'est pas toujours facile de discerner l'effet de mode de la vraie réalité de l'intolérance ou de l'allergie. Pourtant, cela fait partie intégrante du travail des professionnels aujourd'hui et est appelé à se renforcer dans les prochaines années. Il est donc essentiel de connaître les tenants et les aboutissants des intolérances et des allergies pour pouvoir discerner les différents types de clients et leur apporter un service adapté et éviter au maximum les accidents en cas d'intolérance ou d'allergie. Sans oublier que les personnes ayant de vraies intolérances ou allergies ne le font pas par choix et rencontrent bien souvent des difficultés à manger à l'extérieur. Un professionnel sensibilisé à leurs problématiques pourra donc se démarquer et attirer de nouveaux clients. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. Surtout si cette vidéo vous a aidé, vous pouvez la liker ainsi que vous abonner à la chaîne YouFood. Nous sommes également à votre disposition sur le site www.youfood.fr sur lequel nous proposons nos différentes offres YouFood qui vont de la formation des professionnels en salle ou en cuisine à la création de votre affichage réglementaire des allergènes majeurs ainsi qu'à du web marketing. Et moi je vous dis à très vite.